Le Cameroun est devenu le premier client de la raffinerie Dangote. Ceci est tout simplement un moment historique pour l'Afrique. La plus grande raffinerie de pétrole du continent, la raffinerie de Dangote, a récemment marqué un tournant majeur avec sa première exportation de carburant vers le Cameroun, une étape qui symbolise l'autonomie énergétique de l'Afrique et l'ambition comme ça de transformer les ressources pour les Africains. Cela s'est passé le 10 décembre dernier, une cargaison de 60 000 tonnes de Premium Motor Spirit, l'essence de haute qualité produite par la raffinerie Dangote, a quitté le Nigeria pour le Cameroun. Alors ce partenariat avec Neptune Oil marque comme ça un tournant décisif pour la première fois. Un pays africain exporte des produits raffinés issus d'une raffinerie locale sans intermédiaire étranger. Aladji Aliko Dangote, qui est le président directeur général du groupe Dangote, a déclaré que cette première exportation de PMS vers le Cameroun est une preuve concrète de notre vision pour une Afrique intégrée et indépendante sur le plan énergétique. Avec ces développements, nous posons les bases d'un avenir où les ressources africaines sont transformées et échangées sur le continent pour les bénéfices de nos peuples. De son côté, le docteur Antoine Nzengue, directeur et propriétaire de Neptune Oil, a souligné que ce partenariat avec la raffinerie de Dangote représente une étape décisive pour le Cameroun. En accédant ainsi aux produits pétroliers de cette raffinerie de classe mondiale en tant que premier importateur, nous consolidons la sécurité énergétique nationale tout en valorisant le développement économique local. Cette première livraison réalisée sans intervention intermédiaire internationaux reflète notre détermination à répondre indépendamment et efficacement aux besoins de nos marchés. De plus, grâce aux avantages logistiques liés à la proximité, elle contribuera à réduire les subventions des produits pétroliers accordées par l'État camerounais. Ce partenariat avec Neptune Oil marque comme ça un tournant décisif pour la première fois. Un pays africain exporte des produits raffinés issus d'une raffinerie locale sans intermédiaire étranger. 60 000 tonnes d'essence à destination du Cameroun. Donc, ce qui vient de se passer est tout simplement historique. Et dans cette vidéo, je vous propose de plonger en profondeur de cette affaire. Alors, bienvenue sur la chaîne YouTube L'Afrique qui gagne. Je suis Cyril et si tu es passionné par l'avenir économique de l'Afrique, tu es au bon endroit. L'Afrique qui gagne, c'est la chaîne qui met en lumière les réussites africaines, les opportunités d'investissement et les solutions concrètes pour un continent plus prospère. Donc ici, je te parle d'économie, d'entrepreneuriat, de finances et de stratégies qui permettent à l'Afrique de se lever et de briller. Ensemble, nous allons explorer les histoires inspirantes, apprendre des erreurs économiques à éviter et découvrir comment chacun de nous peut contribuer à la réussite de notre continent. Alors, mon ambition est tout simple de te donner les outils et les idées pour passer à l'action parce que je suis convaincu que l'Afrique de demain se construit dès aujourd'hui. Alors, si tu veux voir l'Afrique sous un autre angle et si tu crois au potentiel immense de nos terres et de nos talents, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification et rejoins comme ça le mouvement Ensemble, célébrons l'Afrique qui gagne. Pourquoi l'homme le plus riche d'Afrique a-t-il décidé d'investir dans le raffinage de pétrole brut? Alors, avant la mise en service de la raffinerie Dangote, le Nigeria importait annuellement entre 15 à 20 millions de tonnes métriques de produits pétroliers raffinés, principalement de l'essence, du diesel, du kérosène. Alors, cette quantité équivalait donc à environ 350 000 à 400 000 barils par jour pour satisfaire une demande intérieure. La consommation quotidienne de carburant était estimée à 38 millions de litres d'essence et représentait environ 70% des importations totales. En 2023, les importations de produits raffinés ont coûté au Nigeria 18 milliards de dollars américains, soit 33% des importations totales du pays. Les raffineries nationales Port Harcourt, Kaduna, Warri fonctionnaient à moins de 20% de leur capacité et étaient souvent à l'arrêt, forçant le Nigeria comme ça à importer 90% de produits consommés localement. Alors le gouvernement dépensait donc des milliards de dollars pour maintenir le prix des carburants abordable, ce qui prolongeait la dépendance aux importations. Les subventions
pesait lourdement sur les réserves de devises étrangères et des retards dans les importations provoquaient des pénuries, paralysant ainsi l'économie locale. Ces pénuries chroniques ont fait plonger le Nigeria dans plusieurs crises liées à l'essence, au carburant. C'est ainsi donc qu'en 2012, une initiative de suppression des subventions a entraîné la flambée des prix et des grèves à une très grande échelle. Entre 2015 et 2016, pendant la récession économique causée par la chute des prix mondiaux du pétrole, le pays a rencontré des difficultés pour financer les importations, conduisant à des pénuries prolongées. Et en 2022, une crise majeure a été déclenchée par l'importation de carburants contaminés, ce qui a fortement endommagé les moteurs et forçant le retrait d'importantes quantités d'essence. Cette goutte d'eau est tout simplement la goutte d'eau de trop qui a encore renforcé la création de la raffinerie. Face à ces défis, donc, Aliko Dangote décide en 2016 de lancer la construction de la raffinerie Dangote avec un budget estimé à 19 milliards de dollars, comprenant la construction de la raffinerie, les installations pétrochimiques adjointes, les infrastructures de soutien, notamment un port maritime privé et des pipelines pour comme ça acheminer le pétrole brut et les produits raffinés. Alors d'une capacité exceptionnelle, la raffinerie de Dangote est la plus grande aujourd'hui en Afrique avec une capacité de 650 000 barils par jour. Elle produit une gamme variée de produits pétroliers raffinés. On parle de l'essence comme l'essence Premium Motor Spirit, le diesel, le fuel, le GPL, le gaz pétrole liquéfié, polypropylène pour l'industrie pétrochimique. Alors malgré son inauguration officielle en 2023, la raffinerie a rencontré des défis majeurs. Premièrement, les défis d'approvisionnement, l'approvisionnement insuffisant en pétrole brut, le scandale avec la Nigerian National Petroleum Corporation, la NNPC, qui n'a pas fourni les quantités promises en raison des problèmes de production nationale. Le vol, le vandalisme, la mafia sont autant de raisons pour lesquelles Dangote a exercé une pression sur le gouvernement qui a fini par garantir comme ça un approvisionnement stable. Alors, malgré ces défis, la raffinerie a franchi une étape majeure avec l'annonce de sa première exportation de 60 000 tonnes de Premium Motor Spirit vers le Cameroun en partenariat avec Neptune Oil. Alors cette première étape n'est qu'un début. La raffinerie Dangote ambitionne d'approvisionner non seulement le Cameroun, mais également d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Alors pour Aliko Dangote, cette réussite symbolise l'émergence d'un continent capable de répondre à ses propres besoins énergétiques. L'exportation de la raffinerie Dangote vers le Cameroun n'est pas qu'une simple transaction. C'est un symbole d'une Afrique qui se réinvente, une Afrique prête à transformer ses ressources et à construire son indépendance énergétique. Alors, que vous inspire cette première livraison? Partagez cette vidéo si vous croyez à une Afrique qui gagne. Laissez-nous votre avis en commentaire. Quelle devrait être la prochaine étape pour la raffinerie? Et surtout, abonnez-vous pour découvrir les histoires inspirantes et les réussites africaines. Très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.